Bienvenue à vous tous dans cette nouvelle vidéo, dans cette chaîne Apprenons du français facile. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la première unité, la leçon de lecture, Al-Qarawiyyin, Université du monde. D'accord? Nous allons voir ensemble ce texte qui est très intéressant, du thème civilisation universelle. Donc suivez-moi et faites très attention à faire une lecture avec une bonne prononciation, une bonne intonation dans votre niveau. A tout de suite. Le titre est Al-Qarawiyyin, Université du monde. Al-Qarawiyyin, ou bien Université Al-Qarawiyyin, est une université située à Fès, au Maroc. Selon la tradition, sa construction débute en 859 sous le règne de la dynastie idrisside. Elle est considérée comme la plus ancienne université dans le monde encore en activité par l'UNESCO, le livre Guinness des records et par plusieurs historiens. Toute une série de noms parmi les plus grands vont être associés d'une manière ou d'une autre à la Qarawiyyin. Les grands précurseurs de soufisme tels Ibn Harizim, Abu Median, Abu Slam ben Mchish, Alami, les philosophes Avant-Pass et Averroé, la géographie el-Idrisside, mais aussi Maïmonide, Ibn Khaldoun et Léon africain, pour ne citer que ceux-là. Dans l'histoire racontée par Ibn Abizar à la suite d'une période d'anarchie à Qayrawan entre 818 et 826, Mohammed ibn Abdallah al-Fihri, riche commerçant, s'installa avec sa famille à Fès. À sa mort, ses deux filles, Fatima et Myriam, recueillirent un important héritage qu'elles décidèrent de consacrer à des œuvres de bienfaisance. Dans le quartier des Andalous, Myriam construisit la mosquée des Andalous. Sa sœur Fatima acheta un jardin maraîcher et obtint l'accord du prince idrisside Yahya ibn Idriss pour ériger le premier noyau de la future Al-Qarawiyyin à partir de 933. La mosquée fut alors dotée d'un minbar et appelée mosquée Al-Qarawiyyin, mosquée des Qayrawanais, en hommage à la ville d'origine de Fatima al-Fihriya. La mosquée Al-Qarawiyyin vit son architecture évoluer et s'agrandir. Elle devint du Xe au XIIe siècle un important centre d'enseignement et une des premières universités au monde. Il faut attendre la première moitié du XIIe siècle pour voir sortir de Fès de grands philosophes comme Avant-Pass ou mathématicien Eliasmin, inventeur du triangle de Pascal. Cela signifie naturellement qu'à cette époque, la ville de Fès est devenue capable de présenter des enseignements dans diverses branches, théorie, jurisprudence, philosophie, médecine, mathématiques et astronomie. Donc ici, vous avez FR, donc c'est un lien Internet, c'est un site, d'accord, que vous pouvez taper et trouver dans Google. Donc, nous avons, c'est après la lecture, vous pouvez faire une autre lecture et la répéter plusieurs fois. Maintenant, on passe aux questions pendant la lecture. Quelles sont les idées à bien comprendre et à bien sûr, extraire du texte. Donc, en classe, ces questions, vous allez les répondre oralement. Je vais vous donner ensuite, après je vais vous donner la correction écrite. Alors, numéro 1, la première, je lis et je comprends. Numéro 1, de quelle université s'agit-il? Numéro 2, dans quelle ville se trouve-t-elle? Question 3, pourquoi Fatima et sa sœur Myriam s'installèrent à Fès? Question 4, qui a donné l'accord pour la construction d'Al-Qarawiyyin? Numéro 5,
Qu'a fait Myriam avec son héritage? Numéro 6. Au fil des années, comment étaient considérés Al-Qarawiyyin? Numéro 7. Quelles sont les branches qui ont été enseignées dans cette université? Donc, vous allez faire une petite pause pour répondre à ces questions, en moins oralement, et après je vais vous donner la correction. Maintenant, on revient à la même page de votre texte Al-Qarawiyyin, Université du Monde. Nous allons voir ensemble les questions de compréhension. Je lis et j'écris. D'où venaient Fatima et Myriam? Donc là, vous allez répondre par écrit, au crayon d'abord. Ensuite, la correction sera, quand vous serez sûr de votre réponse, vous écrivez au stylo avec le stylo vert et bleu. Qu'est-ce que les deux sœurs ont fait de leur héritage? Numéro 3. Cite 3 grandes personnalités qui ont vu leur nom associé à Al-Qarawiyyin. Numéro 4. Sous quelle dynastie Al-Qarawiyyin a-t-elle été construite? La dynastie, c'est l'ère, c'est la dynastie, c'est le roi. Quel est le roi ou bien le prince qui régnait dans cette période? Numéro 5. L'architecture Al-Qarawiyyin a-t-elle changé depuis sa fondation? D'accord? Ensuite, nous allons passer à Je m'évalue, où vous avez des questions aussi à répondre par écrit. Numéro 1, la première question de Je m'évalue. Donne le nom des 2 personnes qui ont été diplômées d'Al-Qarawiyyin. Numéro 2, entre le 10e et le 12e siècle, comment a été considéré Al-Qarawiyyin? Numéro 3, quelles sont les diverses branches qui ont été enseignées à Al-Qarawiyyin? D'accord, donc vous prenez une petite pause pour faire ces 2 exercices. Je lis et j'écris, et aussi je m'évalue de la page 13. Je vais vous écrire, vous donner les réponses dans quelques secondes.
Nous allons donc voir tout de suite la correction de cet exercice je lis et j'écris. On va répondre ensemble aux questions de compréhension. La première question, d'où venaient Fatima et Myriam? Fatima et Myriam venaient de Qayrawan. D'accord, regardez l'écriture. Il faut faire une bonne écriture qui se mesure à la même taille de la question. D'accord, il ne faut pas écrire plus grand, il ne faut pas écrire plus petit. Il faut essayer d'écrire avec la même dimension de la question ou bien de l'écriture du manuel. Qu'est-ce que les deux sœurs ont fait de leur héritage? Les deux sœurs ont construit deux mosquées, Andalus et Al-Qarawiyyin. D'accord? Cite trois grandes personnalités qui ont vu leur nom associé à Al-Qarawiyyin. Les trois grandes personnalités sont Fatima, Myriam et le prince. D'accord? Sous quelle dynastie Al-Qarawiyyin a été construite? Al-Qarawiyyin a été construite sous la dynastie du prince idrisside Yahya ibn Idriss. D'accord? Si ce n'est pas clair, je vais vous partager tout à l'heure la correction. L'architecture d'Al-Qarawiyyin a-t-elle changé depuis sa fondation ou bien sa construction? Oui, l'architecture d'Al-Qarawiyyin a évolué, ça veut dire elle a changé, elle a développé et grandi. L'architecture a grandi. Très bien. Maintenant, nous allons voir la correction de je m'évalue. Le nom donne le nom des deux personnes qui ont été diplômées d'Al-Qarawiyyin. Les deux noms des personnes qui ont été diplômées d'Al-Qarawiyyin, ou bien je vais écrire tout court, les deux noms sont Avant-Pass et El-Yasmi. Avant-Pass et El-Yasmi. Entre le Xe et le XIIe siècle, comment était considéré Al-Qarawiyyin? Entre le Xe et le XIIe siècle, Al-Qarawiyyin a été considéré comme un centre d'enseignement et une des premières universités au monde. Numéro 3. Quelles sont les diverses branches qui ont été enseignées à Al-Qarawiyyin? Les diverses branches sont théorie, jurisprudence, philosophie, médecine, mathématiques et astronomie. D'accord? Donc là, vous avez la correction de tous ces exercices. Essayez vous pouvez bien relire votre texte et refaire les questions. Vous avez quand même une idée sur la façon de présenter un texte sur votre manuel Mes apprentissages pour le niveau de 6e. Comment, quand on a un texte, comment il faut procéder pour bien le comprendre, et comprendre de quoi il s'agit, les idées, comment ils sont classés. Alors, comme vous avez remarqué,
le premier texte de l'unité numéro 1, où le thème c'est les civilisations universelles. Nous avons vu ce texte Al-Qarawiyyin, Université du Monde, qui se trouve dans la ville de Fès, au Maroc. Donc voilà, vous relisez ce texte bien comme il faut et vous vous entraînez sur la bonne prononciation, l'intonation, et mettez en votre tête qu'il faut toujours faire la lecture de phrases, mais ce n'est pas la lecture de mots, d'accord? Vous avez les arrêts, vous avez les points, vous avez les virgules. Vous arrêtez là où il y a la virgule d'une façon courte, et là où il y a le point, vous arrêtez un petit peu plus long, d'accord? Donc là, vous relisez ce texte, vous faites les liaisons et vous vous entraînez sur la bonne lecture. Et bien sûr, vous avez vos réponses qui ont été corrigées. Bon courage et à notre deuxième texte dans la prochaine vidéo.